Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman. Un essentiel dans lequel il est question de théâtre et de littérature ce matin sur RCJ. À 11h30, Margot Siffer s'entretiendra avec la romancière Catherine Pancol à l'occasion de la sortie de son nouveau livre « La mariée portait des bottes jaunes ». C'est publié aux éditions Albin Michel. Mais tout de suite, place au théâtre. Bonjour Franck Desmet. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur RCJ ce matin à l'occasion de cette pièce actuellement au théâtre Rive Gauche, Kessel, la liberté à tout prix. Nous allons longuement en parler, mais tout de suite écoutons un extrait de la bande-annonce. Pour écrire un article toujours et partout, j'ai eu les mêmes compagnes. Le monde est extraordinaire. L'humanité ne vaut pas cher, mais j'aime les hommes. Viens avec moi, lecteur, viens. Et regarde comme c'est beau. Il y a deux choses qu'on n'arrête jamais. Un homme assoiffé de liberté et un russe assoiffé. Je suis les deux. Bonne chance, Jeff. Ce mélange de plaisir et de peur, d'exaltation et de danger me procurait un sentiment incomparable de liberté. Ma plume ensorcelée écrivait sans relâche. Et je ne m'arrêtais plus que pour dormir après une course de 50 heures ininterrompue. Écrire désormais. Écrire pour échapper, écrire pour fuir. Me noyer dans l'écriture pour continuer à vivre. Mon frère était mort. Écrivez sur la résistance pour exalter nos compatriotes. Il nous faudrait un hymne, quelque chose de fédérateur. C'est Joseph Kessel, entrez dans la loge, monsieur. Je suis fou de joie de vous rencontrer. Le lion est mon livre de chevet. Vous allez risquer votre peau. Ça ne vous fait pas peur? J'aime avoir peur, monsieur. Le soleil se couche. Moi, jamais. Très belle image, ça. Vous êtes l'homme d'un bien long voyage, mais vos étoiles vous ont guidé jusqu'à nous et marquent d'ici votre place. Bienvenue parmi nous, Monsieur Kessel. Voilà quelques extraits de ce formidable seul en scène dédié à Joseph Kessel, l'un des plus grands écrivains du XXe siècle. En tout cas, c'est comme ça qu'il est présenté dans le petit présentation de la presse. Académicien, Kessel, il fut romancier, grand reporter, résistant, aventurier, amoureux de la vie, amoureux des femmes et amoureux de l'alcool. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut le présenter, Franck Desmet, ou est-ce que c'est pas un peu trop réducteur tant l'homme qu'il a été était hors du commun? Oui, c'est quelqu'un pour qui la vie était trop petite, quoi. Il se sentait à l'étroit dans la vie et donc il la faisait craquer de partout. Ce qui est intéressant et ce qui m'a fasciné, j'ai commencé il y a une dizaine d'années une série de portraits des grands témoins du XXe siècle. C'est que le personnage est multiple. Et donc la vie est aussi intéressante que les reportages, qui sont eux-mêmes aussi passionnants que les romans. Il y en a 80. Alors il y en a qui sont évidemment très très connus, Le Lion, L'Armée des Ombres, Belle de jour. Il y a des films qui ont été tirés de ces romans-là, par Buñuel par exemple pour Belle de jour. Mais voilà, tout est intéressant et l'aventure que constitue la vie de cet homme, c'est quelque chose de brillant et puis ça nous donne un éclairage sur le siècle qui est tout à fait singulier. Vous avez lu ces livres pour vous préparer à ce rôle ? Oui, j'ai pas tout lu, mais j'en ai lu beaucoup. J'ai lu Les Cavaliers, bien sûr. J'avais vu le spectacle de Bouvron il y a quelques années que j'avais adoré. Et puis, ça reste un de mes livres de chevet. J'avais lu Le Lion, comme beaucoup de gamins à l'école. Je n'avais pas lu Fortune carrée. Et je l'ai lu, et d'ailleurs on en parle beaucoup dans la pièce au moment où il est en Afrique et où il y a le marché aux esclaves. Enfin oui, j'en ai lu quelques-uns. Le Tour du malheur, évidemment. Les mains du miracle, dont on pourra parler. Mais voilà, ce sont des livres absolument fascinants. Qu'est-ce qui vous a séduit, vous, particulièrement chez Kessel et vous a donné envie de le faire vivre sur scène avec autant de brio et de flamboyance, hein, c'est comme ça que plusieurs critiques qualifient votre jeu sur scène et c'est absolument ça. Hein. Bah merci. Moi j'ai adoré d'abord le courage chez cet homme. Le courage, c'est-à-dire l'idée, je l'ai entendu dans la bande-annonce et c'est vrai que c'est une des lignes directrices de l'adaptation, cette idée que l'humanité ne vaut pas cher mais qu'il aime les hommes. Et cette idée, quand on creuse encore un peu plus, que les hommes valent mieux que les idées.
C'est une idée beaucoup plus sulfureuse qu'il n'y paraît. Et c'est ça qui nous a intéressés chez Kessel. Et c'est à partir de cette idée, les hommes valent mieux que les idées, qu'on a écrit toute l'adaptation avec Mathieu Ranoux. Oui, c'est ce que j'allais vous poser comme question. L'auteur de cette pièce, c'est Mathieu Ranoux. Donc, vous avez travaillé ensemble. L'idée originale de la pièce, elle vient C'était de le qui? raconter. Alors, c'est mon idée. Hein. C'était de le raconter à travers les grands reportages. Mais Mathieu a fait un travail de recherche absolument fantastique. Et puis, il a pu écrire ou inventer des scènes qui se sont réellement passées entre ces reportages, par exemple la rencontre avec Humphrey Bogart, le concours de beuverie. Il a bien fallu l'écrire et il l'a fait avec beaucoup de talent. Et voilà, on voulait dessiner l'homme dans l'action. Et c'est comme ça qu'on a raconté Kessel. Ça nous semblait beaucoup plus intéressant que de faire un travail d'historien en racontant chronologiquement le personnage. Non, nous on l'a voulu le raconter, il y a des flashbacks, mais on a voulu le raconter à travers ses voyages. Et donc on emmène le spectateur en Irlande avec la montée du Sinn Féin, en Afrique avec le marché aux esclaves, pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, en Afghanistan avec le foudroiement de beauté que c'est pour lui d'arriver dans ce pays, et puis bien sûr, alors ça c'est Mathieu, hein, mais avec des rencontres qui n'ont probablement pas eu lieu. Par exemple, celle de Francis Huster, parce qu'à un moment donné, je fais vivre Francis Huster dans le spectacle. Mais c'est incroyable. C'est une idée que vous avez eue comment Parce que son frère, Lazare Kessel, s'est suicidé à 21 ans, en pleine gloire. Il venait d'être engagé à l'Odéon. Et Huster, dans les années 70, voilà, on dit c'est le nouveau Gérard Philippe, etc. Et donc, quand il revient de ses voyages et que Huster est là en train de jouer Hamlet, il lui fait penser à son frère. Donc on a imaginé cette rencontre après avoir imaginé au départ un dialogue entre lui et Lazare Kessel, juste avant que Lazare se suicide. Alors, avant d'aborder la pièce et les différents personnages que vous interprétez, parce qu'il n'y a pas que Joseph Kessel, hein, mais également tous ceux qui ont jalonné son existence. Un mot sur l'écriture même de la pièce, qui est très rythmée et finalement assez courte, hein, puisqu'elle dure 1h10. On ne s'ennuie jamais, vous êtes virevoltant. Cette écriture, elle est très particulière pour un seul en scène, j'imagine. Hein. C'est pas la même démarche pour un auteur. Oui, c'est-à-dire que déjà l'écriture de Kessel est assez précise, assez courte. Et nous, on a voulu émailler le récit de rencontres. Vous en parliez, hein, de rencontres avec des personnages qui ont traversé sa vie et qui ont eu beaucoup d'importance. Et puis surtout, faire revenir quelques personnages régulièrement qui viennent pour casser le récit. C'est le cas par exemple de Pierre Lazareff, qui a été un personnage déterminant, très important dans la vie de Kessel. Et on est parti de l'idée que ce Pierre Lazareff l'emmenait systématiquement ou le permettait de le faire partir dans l'aventure. Et donc on s'est amusé à casser le récit avec quelques personnages comme ça. Et puis le général de Gaulle aussi. Oui, incroyable. Et cette rencontre avec le général de Gaulle, elle a vraiment existé. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et c'est cette rencontre qui va être à l'origine du Chant des partisans. Alors, la musique, il faut le rappeler, n'est pas de Kessel, c'est Anna Marly, mais le Chant des partisans a été coécrit par Maurice Druon, Joseph Kessel et probablement Germaine Sablon. Il a eu 1000 vies, hein, Joseph Kessel. Il a d'abord été journaliste, reporter. Résistant. Puis résistant. Il a aviateur, je crois, pendant la Première Guerre mondiale. Absolument, il a tiré l'équipage. Un livre fantastique sur l'aviation. D'ailleurs, c'est à partir de ça que je m'intéresse maintenant beaucoup à Saint-Exupéry. J'aimerais peut-être terminer ces grands témoins avec Saint-Ex. Et c'est en ayant lu l'équipage que j'ai eu idée de m'intéresser à Saint-Exupéry, parce que si l'aviation n'avait pas existé, Saint-Exupéry l'aurait inventé. Je crois que c'est le roi qui disait ça, mais Kessel en parlait aussi magnifiquement. Quand dans la Première Guerre mondiale, il part avec un type faire des relevés topographiques, il est pris en chasse par des Allemands et il décrit tout ce qu'il voit, la brume ténue derrière lui, cette apesanteur magnifique dans laquelle il est, et en même temps il a un côté très terrien.
Kessel. Donc il y a les deux facettes, quoi. Il y a lui en l'air en train de rêver, et puis il y a le terrien qui veut absolument en découdre et se battre et honorer la France, qui est un pays qu'il aime par-dessus tout. Enfin voilà, c'est magnifique, Kessel. Est-ce que vous diriez, on évoquait son passé de résistant, hein, c'est lui qui a écrit avec son neveu Maurice Druon le fameux chant des partisans à la demande du général de Gaulle, hein, et on le voit dans la pièce. Vous diriez que c'est un homme de conviction, qui avait une éthique particulière, une idée de l'homme, de la grandeur de l'homme? Oui, je pense, j'en suis même absolument C'est ça la convaincu. force de Kessel, une de ses forces. C'est cette idée, je vous le disais au début, cette idée que les hommes valent mieux que les idées, et qu'en creusant un peu, il reste toujours quelque chose dans l'amitié, dans la fraternité, que l'homme est beaucoup plus grand que parfois la mauvaise foi dans laquelle il s'enferme. Lorsqu'il est acculé, lorsqu'on lui pose des questions et qu'il voit bien que la vérité est compliquée, que la vérité est multiple, et qu'on ne peut pas appréhender le monde simplement avec une lunette. Le monde est compliqué, le monde est riche, et donc certains hommes, ne voulant pas avoir tort, sont pris dans leurs contradictions. Lui, il a vu ça, et donc ça a expliqué un certain nombre des relations qu'il a gardées, par exemple avec Henri de Montfred. Henri de Montfred était un aventurier qui a eu des côtés sombres, des côtés épouvantables, mais aussi des côtés de grandeur, mais aussi des côtés de lumière. Et Kessel voyait l'homme surtout à travers sa grandeur. Il savait qu'il y avait le ridicule, il savait qu'il y avait la misère, il savait qu'en creusant un peu, on allait trouver chez tout le monde un vernis qui pouvait craquer et qui laissait voir des choses terribles, mais il y avait l'humanité, la grandeur, et c'est ça à laquelle il s'attachait. Et puis il y a des fragilités également chez Kessel, hein. On ne peut pas ne pas en parler, vous l'abordez dans la pièce, mais ça fait partie de sa vie. Il buvait beaucoup. Est-ce que vous diriez que pour essayer de comprendre un peu cette fragilité qu'il avait, cette petite part d'ombre, il faut revenir aux sources, à son histoire familiale, ses parents juifs russes émigrés, son frère Lazare qui s'est suicidé très jeune? Oui, probablement. D'ailleurs, c'est grâce à lui que les alcooliques anonymes sont arrivés en France. Incroyable, avec sa deuxième ou troisième épouse, je ne sais plus. Oui, Michel O'Brien. Ouais. Michel O'Brien qui a hélas sombré dans l'alcool, mais il a contribué à ramener en France cette organisation, et il ne s'est jamais, lui, libéré de ces démons-là. Alors d'où viennent-ils? L'âme russe, on fait dire à un moment donné à sa mère... les Russes ne boivent de l'alcool qu'en 2 occasions seulement, quand ils mangent et quand ils ne mangent pas. Il était évidemment russe, ça ne suffit pas pour expliquer ça, mais je pense qu'effectivement la mort de son frère est un bon point de départ. Je pense d'ailleurs que c'est la thèse de notre spectacle, que la mort de son frère l'a décidé à aller dans le journalisme plus que dans le théâtre. Il adorait le théâtre, il était lui aussi un acteur en devenir. Et puis voilà, et puis après lui n'a jamais cessé de boire, il a toujours été rattrapé par ses démons, on le montre bien en Afghanistan par exemple, dans le spectacle, et voilà, mais il est mort quand même à 81 ans, en ayant tout traversé, et en ayant tenu, on ne sait pas comment avec de tels excès il a pu vivre finalement aussi longtemps. Ça reste un mystère, et ça nous prouve qu'on n'est pas tous égaux devant la maladie, ou devant la boisson. Un mot sur la mise en scène, Franck Desmet, qui est signé également Mathien Ranoux. Il y a une unité de lieu, mais il y a des jeux d'ombre. Vous changez souvent de costume. Il y a un grand voile blanc au milieu avec lequel vous jouez. Finalement, vous vous sentez très heureux seul en scène dans ce décor et dans ce rôle qui vous permettent finalement à peu près tout. Oui, on a parti de l'idée que ce grand drap allait devenir tantôt une tente quand on traversait l'Afrique, tantôt un vêtement dans lequel j'allais me couvrir quand j'étais en Afghanistan, un linceul qui allait évoquer la mort. Enfin voilà, on s'est beaucoup amusé avec ce drap, et puis surtout on a réfléchi sur ce qu'était la mise en scène. Ce spectacle m'a beaucoup appris, et je crois que dans un seul en scène, une mise en scène, c'est une co-construction. Quand on sort du conservatoire, souvent, quand on est un jeune élève, on a envie de tout maîtriser quand on met en scène.
Et donc on fait parfois des bêtises. Je prends juste un exemple, si j'ai le temps. Vous demandez à un acteur d'entrer en scène. Il entre en scène et il s'assoit. Vous, metteur en scène, vous ne lui avez pas demandé de s'asseoir. Bon, donc vous dites à l'acteur, tu rentres en scène et tu t'assois. Il rentre en scène et il s'assoit lentement. Vous ne lui avez pas demandé de s'asseoir lentement. Donc vous dites à l'acteur, tu rentres en scène et tu t'assois lentement. Il rentre en scène, il s'assoit lentement et il baisse la tête. Vous ne lui avez pas demandé de baisser la tête. Ça va à l'infini. On ne peut absolument pas tout maîtriser. Et ce que nous a finalement appris ce seul en scène, en tout cas ce qu'il m'a appris à moi, c'est que l'acteur était là pour révéler au metteur en scène ce qu'il ne savait pas qu'il voulait. C'est-à-dire par les propositions que j'ai pu faire, Mathieu les a achetées quand elles correspondaient à l'idée qu'il se faisait de l'œuvre qu'il voulait traiter, mais c'est mes propositions qui ont amené le spectacle tel qu'il est aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est une co-construction et que la mise en scène est inventive, elle est libre, elle est folle. On s'est beaucoup amusé avec ce drap, mais c'est né de propositions que Mathieu a validées ou pas en fonction de l'idée qu'il avait du spectacle qu'il voulait créer. Et vous jouez tous les soirs là au théâtre Rive Gauche. Oui. Cet exercice, vous virevoltez, il faut beaucoup d'expérience, j'imagine, pour un acteur. Ouais, mais c'est chouette, hein. C'est-à-dire que je continue évidemment, beaucoup d'acteurs disent ça, mais c'est vrai, je continue à trouver beaucoup de choses à chaque fois, et surtout, je continue de m'amuser. Je crois que c'est le maître mot. On le sent quand on vous voit. Et je suis pris quand je traverse l'Irlande par l'émotion, quand les gens descendent de la colline de Cork pour les soutenir, ces gens qui demandent l'indépendance de l'Irlande. Je suis pris par la sauvagerie, la violence et la chaleur quand je traverse l'Afrique. Et j'ai plein d'images que je donne à voir parce que plus je les vois, moi, et plus j'espère que les gens les voient comme moi. Je suis pris par la peur absolue quand je suis devant le bûcher de Dunkerque et je vois ce tableau terrible, des bombardements, des bateaux qui sombrent, des gens qui plongent, des soldats qui sont tués. Je suis pris par le foudroiement de beauté quand je suis en Afghanistan. Je m'amuse énormément quand je fais ce discours à l'Académie française. Enfin voilà, il y a à la fois un flot d'images, un flot d'émotions, mais tout ça avec une envie de délivrer un message, de délivrer la beauté d'un texte et de s'amuser finalement tout le long. Un mot sur l'entrée à l'Académie française, vous y faisiez allusion de Joseph Kessel, c'est en 62, c'est la consécration pour lui, hein. La reconnaissance il est un grand écrivain français alors que c'est le petit émigré juif de Russie. Mais je me suis beaucoup posé la question parce que pour être académicien, il faut le vouloir, il faut le demander et je me dis, tiens, c'est curieux que cet homme-là ait voulu ça. Et en fait, je comprends, vous avez tout dit, c'est-à-dire que au-delà de son amour pour la France, il y a aussi la reconnaissance d'un parcours et il y a cette idée que on ne peut pas juger les hommes sur leurs origines. On les juge sur leurs actes, on les juge sur leurs écrits, on les juge sur ce qu'ils ont fait de leur vie, mais certainement pas sur leurs origines. Et ça, je pense que ça a été un vrai moteur pour qu'il entre à l'Académie française. Il y a ce discours magnifique qu'on dit dans le spectacle. Il est reçu par André Chanson, qui rappelle à la fois qu'il est né en Argentine, qu'il a des origines russes, et qu'il y a le flamboiement de l'étoile de David sur son épée. Et puis lui, il répond que voilà... Il est très fier et très heureux d'entrer à l'Académie française, dans ce temple de la langue française. Et il dit, alors, ou en tout cas on lui fait dire, la terre m'a ouvert ses rideaux de beauté. Et à travers toute cette beauté, j'ai voulu tant dire et j'ai dit si peu. Ouais, c'est la dernière phrase. Je trouve que... Finalement, qu'est-ce qu'il a à nous dire, Joseph Kessel, à nous, les hommes et les femmes et les hommes de 2024 ? C'est ce message universaliste, humaniste. Oui, c'est peut-être qu'on peut juger un homme sur ses actes et pas forcément sur ce qu'il dit.
Alors c'est formidable, je monte un spectacle sur Martin Luther King en ce moment. C'est formidable quand les paroles correspondent aux actes. C'est formidable. Martin Luther King dit c'est très rare quand les paroles sont au rendez-vous des actes. Mais en tout cas, quand les paroles ne sont pas au rendez-vous, au moins si les actes sont forts, alors n'enfermons pas un homme dans simplement ce qu'il a dit. Donnons-lui une chance. C'est peut-être ça ce que nous raconte Kessel aujourd'hui. Hein, c'est pas la première fois, vous l'avez rappelé, Franck Desmet, que vous êtes seul en scène pour interpréter de grands écrivains ou pour jouer leurs textes. Il y a eu Romain Gary, La promesse de l'aube, Irène Nemirovsky, Tempête en juin, Céline, Voyage au bout de la nuit, aujourd'hui Kessel, peut-être demain, Saint-Exupéry, Martin Luther King. Quelle histoire vous racontez à travers ces différentes pièces de théâtre ? Ouais, j'ai été fasciné par ces gens qui se sentaient trop à l'étroit dans leur vie. Nemirovsky m'a fasciné parce que j'ai joué l'Exode. C'était formidable de jouer l'Exode tout seul, mais incroyable pièce. Hein. Vous n'étiez venu d'ailleurs sur RCJ pour en parler. Ouais. Grand exercice d'acteur. J'ai été fasciné par Nemirovsky, fasciné par Gary parce que la quête de la double identité. Céline, évidemment, il y a le côté sombre, il y a toutes les horreurs qu'il a pu dire et qui sont évidemment condamnables. Mais il y a ces fulgurances, je crois, qui sont plus grandes que lui. C'est peut-être ça que nous raconte Kessel. Gardons l'œuvre. Et ces fulgurances, j'ai lu ça à 14 ans, j'ai pas tout compris, mais il y a des choses qui me sont restées. On devient rapidement vieux, on s'en aperçoit à la manière qu'on a prise d'aimer son malheur malgré soi. Cette phrase est incroyable. Ou alors ces deux petits soldats dans les tranchées, l'un dit à l'autre, invoquer sa postérité, c'est faire un discours aux asticots. C'est dingue quand même de pouvoir dire ça, d'avoir le génie de dire ça. Kessel m'a fasciné par l'aventure, par le voyage, par l'action. Et Syntex me met en apesanteur avec l'aviation. J'aime ça, j'aime raconter. D'ailleurs, je vais souvent dans les pays des gens qui ont traversé ces pays, des gens que je raconte, pour voir les images qu'ils ont vues et pour les donner moi-même à voir au public. Vous êtes allé en Afghanistan ? Hélas, non. L'Afghanistan, je n'y suis pas allé. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais j'aimerais beaucoup y aller. J'aimerais aller à Kaboul. J'aimerais savoir ce que c'est que le bouskachi. J'aimerais sentir l'odeur des chevaux qui sont choyés comme des dieux. J'aimerais voir ces étoffes magnifiques qui font d'eux des pâtres, des guerriers, des nomades, des gens qui voyagent et qui ont une fierté. J'aimerais voir cette grandeur. J'aimerais voir ces gens qui essayent de vivre comme nous et de rattraper ce retard sans jamais y parvenir. Mais c'est ça leur beauté. Bon, c'est difficile d'aller en Afghanistan, vous l'avez dit. Mais vous êtes allé en revanche en Israël pour une autre pièce et Joseph Kessel avait un lien très fort avec Israël. Oui. C'est juste évoqué en filigrane dans la pièce, mais c'est un aspect de sa vie fondamental pour Kessel. Oui. Oui, Israël, évidemment, a beaucoup compté. Je crois que c'est le premier à avoir eu le visa. Oui, premier visa 0001, je crois. Oui. Et j'y suis allé dernièrement pour jouer le visiteur. Vous savez que le visiteur, c'est la rencontre entre Freud et un personnage dont on pourrait penser qu'il est Dieu. D'ailleurs, j'ai dit à la fin de la pièce, c'est formidable, jouer Dieu à domicile. Ça a beaucoup fait rire les gens qui sont venus. Et donc vous êtes allé à la rencontre du public francophone israélien. Oui, avec le visiteur. Et j'espère y retourner avec Kessel. Ça aurait du sens d'aller là-bas avec Joseph Kessel. Et voilà, j'espère que ça se concrétisera pendant la tournée au mois d'octobre. Il y a une date qui est optionnée pour aller rencontrer le public israélien et j'aimerais vraiment y aller. Donc il y a une tournée en prévision avec cette pièce en attendant au théâtre. Mais pendant la tournée, je continuerai à être à Paris. C'est-à-dire qu'entre les dates de tournée, je crois qu'il y a une 50aine de dates, je continuerai à jouer aux Rives Gauches. Et il y a des prolongations. Alors elle devait s'arrêter en avril et finalement finalement, on va jusqu'à juin avant Avignon et après on reprend le 19 août. On va laisser passer quand même les JO. Et du 19 août, vraisemblablement jusqu'à fin décembre, toujours aux Rives Gauches.
C'est un véritable succès, cette pièce sur Joseph Kessel au Théâtre Rive Gauche. Vous faites ça le comble, je crois, à peu près tous les soirs. Finalement, ça nous parle, à nous, ce qu'on disait tout à l'heure. Ça résonne fortement, l'homme qui a été Kessel aujourd'hui. Oui, et puis je crois qu'on l'a abordé sous de multiples facettes. On l'a abordé aussi à travers l'humour. C'est une pièce qui fait Oui, beaucoup rire. c'est vrai, c'est vrai. Et ce sont des voyages, mais ce sont des voyages qui sont ponctués par des rencontres. Ces rencontres sont parfois hautes en couleurs. On rit beaucoup. Et puis, c'est un fil tendu qui est là entre un acteur qui raconte et le public. Et j'essaie que ce fil soit toujours tendu au maximum. C'est-à-dire que dans ce que je dis, tout n'a pas la même importance. Parce que si tout est important, évidemment, rien n'est important. Mais en tout cas, j'essaie que tout soit dense. Et je suis très heureux que le public reçoive ce texte, ce spectacle, cet humour, cette folie, avec beaucoup de joie et surtout soit présent, quoi. Effectivement, les salles sont pleines et j'en suis très heureux et très fier. Kessel, la liberté à tout prix, c'est donc à l'affiche en ce moment au Théâtre Rive Gauche. Je ne peux que conseiller aux éditeurs de RCJ de courir la voir. Le théâtre, c'est toujours un immense bonheur et Kessel, cet immortel, a tant de choses à nous dire, à nous, hommes et femmes du 21e siècle. Merci beaucoup, Franck Desmet. Merci Laurence. D'être passé nous voir dans cette émission. Restez avec nous sur RCJ dans un instant. Après la pause musicale, Marc Ossiffer recevra la romancière Catherine Pancol. À tout de suite.